J'adore les barrages. On y trouve de l'eau et des poissons. Je bande! Mais en tant qu'adorateur de l'hydroélectricité, je sais que j'ai des ennemis. Mais attendez, qu'est-ce que Batman fait là? Après la dune du Pilat, nous passons la frontière espagnole avec les direction un gros barrage. C'est bien, vous suivez? On y a fait tout ce qui était interdit. Allumer un feu comme y nager. Mais non, pas dans le feu, putain, on peut pas nager dans un feu, dans le lac. On a même posé la tente. Mais il est temps de revenir à mes ennemis. Il y a des gens parmi la population qui détestent les barrages. C'est le cas de nos gouvernants qui veulent absolument se débarrasser de nos barrages. Pour ça, pas de meilleur moyen que de les privatiser. Ces gens doivent vraiment détester l'eau parce que ce genre de décision n'a absolument aucun sens. Les barrages coûtent cher à construire, mais une fois établis, ils rapportent plein d'argent. Donc pour les vendre au privé, qui va se faire une marge sur le prix de l'eau. Ils ont dû être traumatisés par un de ces trucs là. J'exagère peut-être un peu, mais... Les enquêtes sur le prix de l'eau, menées par les associations de défense des consommateurs, sont formelles. Le prix de l'eau est 30% plus élevé lorsque le service est délégué au privé. Sans parler des abus de facturation et du taux de marge astronomique. Il est par exemple de 60% à Marseille et dans la partie de l'Île-de-France couverte par la CEDIF. Heureusement, parmi vous, mon audience, doit pas y avoir grand monde qui déteste les barrages. Si? Merde alors, vous avez entendu parler du barrage de Sivens? L'infrastructure n'était pas prévue pour produire de l'électricité, mais simplement stocker de l'eau. Un camp de zadistes s'est formé pour empêcher sa construction. Nos informateurs de terrain affirment que leur chef détesterait l'eau. Ces gens préféreraient cantonner l'eau dans la dernière zone humide de la région. Leur prétexte? Sauver la vie aux 93 espèces protégées occupant le site. Ils placeraient cette protection au-dessus de l'arrosage rituel des maïs. Si les rapports des experts soi-disant indépendants ou commandités par l'État n'allaient pas dans leur sens, leur lutte serait complètement discréditée. Comment ça, besoin surestimé? Étude d'impact de qualité moyenne? Financement fragile? C'est bon, hein, tous les projets ont leur faille? À cause de ces zadistes à la con, le projet initial est abandonné en 2015. Et en 2016, le tribunal de Toulouse annule les arrêtés fondateurs. Tout ça pour qu'en 2017, ils commencent à réhabiliter le site. Ne vous laissez pas embrigader par ces personnes haineuses envers les barrages. Ils permettent de stocker de l'eau pendant les périodes de pluie pour la redistribuer dans les périodes de pénurie. Les barrages permettent aussi de stocker de l'électricité. Ce sont des batteries géantes. Lorsque le réseau est saturé d'électricité, les turbines du barrage tournent à l'envers et font remonter de l'eau dans le bassin principal du barrage. Enfin, les barrages, c'est l'une des seules énergies totalement décarbonées. Alors pour ça, je dis vive les barrages. N'hésitez pas à vous abonner et... Mais le barrage a cassé!